Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3. C'est un épisode pragmatique. D'ailleurs, je me demande si je vais pas changer le fameux pic en pragmatic income, tu vois. L'idée, c'est vraiment d'avoir des actions simples, efficaces à mettre en place dans ton business qui te fassent pas perdre de temps, mais surtout qui aient un impact important dans ta visibilité ou dans ta communication de façon générale. Alors aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux et du problème principal des réseaux sociaux. Le problème principal des réseaux sociaux, je vais te le dire, c'est que tu n'es pas tout seul dessus. Si tu étais tout seul sur les réseaux sociaux, si tu étais le seul entrepreneur de ton business, si tu étais le seul à vendre ton produit, à vendre ton service, eh bien, tu serais peinard. Autant te dire que tu n'aurais pas de soucis. Et tu serais peut-être même pas en train d'écouter cet épisode de podcast. Par contre, on n'est pas dans ce monde-là. On est dans un monde où il y a beaucoup de comptes qui proposent la même chose que toi et que moi aussi d'ailleurs. Il y a plein de gens qui font du conseil en communication. Il y a peut-être même plein de gens qui font du conseil en communication pour les solopreneurs, parce que moi c'est clairement ma spécialité. En tout cas, il y a des nouveaux comptes aussi qui se créent chaque jour et il faut tout simplement sortir du lot sur les réseaux sociaux si tu veux pas être juste un compte comme ça qui vivote au milieu de tous les autres. Et pour sortir du lot et réussir à convaincre ton audience d'acheter ton offre, tout simplement il va falloir la rassurer et lui donner une image professionnelle de toi et ton business. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode Pragmatic Income. L'idée, c'est que tu puisses partir avec des conseils concrets et que tu puisses avoir cette action chirurgicale sur tes réseaux sociaux pour avoir cette image plus professionnelle et réussir à convaincre ou en tout cas à donner confiance à tes abonnés, etc. pour que tu puisses vendre plus facilement. Alors t'as pas de temps à perdre, je vais pas te faire des fioritures, des machins et tout. Là, on est vraiment dans le concret, dans l'action. Donc voici les 3 conseils que je vais te donner aujourd'hui pour avoir une image pro sur les réseaux sociaux. Le premier conseil, je pense que si tu m'écoutes et que c'est pas le premier épisode que tu écoutes, tu vas le savoir. Mais en tout cas, si c'est le premier, surtout écoute bien et continue d'écouter le podcast. Tu vas voir, tu vas apprendre plein d'autres choses. Le premier point, ce sont les visuels. Les visuels, il y en a quand même pas mal sur les réseaux sociaux, ça marche quand même pas mal avec tout ce qui est graphique, photo, etc. Eh bien ça, c'est vraiment extrêmement important d'avoir tous ces visuels de qualité. Donc je parle des photos de profil, mais aussi des images, et puis aussi des visuels type, on voit par exemple des visuels, des carousels, des PDF, des présentations, on va voir aussi, des réels, toutes ces choses-là, ça vaut le coup que tout ça, ce soit vraiment fait nickel. Alors, il y a quelques points sur lesquels tu dois être vigilant. Le premier point, c'est ta charte graphique. Tous ces supports doivent respecter ta charte graphique
Bon, ça veut dire qu'il faut que tu en aies une, hein, si tu n'en as pas, mais si tu n'en as pas, il faut au moins que tu utilises à peu près tout le temps les mêmes couleurs, que tu utilises à peu près tout le temps, enfin tout le temps, pas à peu près d'ailleurs, que tu utilises les mêmes couleurs, que tu utilises les mêmes polices. Et tout ça, c'est ce qui va faire que les gens vont te reconnaître. Après, on en vient évidemment à la qualité des photos. Si tu utilises des photos de toi, ou des photos d'illustration personnelle, eh ben, je t'invite à faire en sorte que ces photos soient professionnelles. Comment on fait ça? Eh bien, on évite de les faire sur la plage avec son smartphone en se disant génial, là j'ai une super mine. Alors c'est sûr, sur la plage on a une super mine. Généralement on a bien pris le soleil, on est nickel, sauf que ça n'envoie pas forcément les bons messages. Donc nous, ce qu'on veut, c'est être... alors, sauf évidemment si tu vends des crèmes solaires, si tu vends des serviettes de plage, ça, évidemment, ça colle tout à fait. Mais si tu fais du conseil business, si tu vends des produits qui n'ont rien à voir avec le schmilblick de la plage, eh bien, je t'invite vivement à éviter la photo sur la plage pour illustrer ta photo de profil, par exemple, sur tes réseaux sociaux. On est professionnel jusqu'au bout. Désolée d'avoir tapé sur la table, je crois que ça résonne dans le micro quand je le fais. Donc ça, c'est très très important. Ce que je voulais te dire aussi, c'est évite tant que possible les images libres de droit, les photos libres de droit, parce qu'on les voit partout. On peut les voir chez d'autres qui ne sont pas utilisés avec les mêmes messages, etc. Et ça, c'est assez gênant. Je me souviens d'une fois où j'étais sur mon fil d'actu sur Facebook. Alors, ça remonte un peu parce que Facebook, j'y vais moins souvent, mais bref, j'avais fait un screenshot parce que j'avais trouvé ça mais vraiment très, 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 très drôle. J'avais sur mon fil d'actu, l'une en dessous l'autre, la même photo. La même photo, mais avec évidemment des légendes différentes et puis des petits textes rajoutés différents, mais c'était exactement la même photo. Je me suis dit, mince, si ces gens savaient que le visuel qu'ils ont choisi, je viens de le voir exactement pour une autre personne qui parle d'un autre sujet, ils seraient mais dégoûtés. Donc, je t'invite quand même à éviter les images libres de droit. Évidemment, si c'est nécessaire, eh ben, tu peux, mais dans ces cas-là, peut-être essaye quand même d'avoir quelque chose qui soit pas trop générique, qui soit un peu dans ta charte graphique, en termes de couleurs, d'ambiance, etc., pour que ce soit vraiment personnel. Et évidemment, l'image de profil, j'ai fait une petite parenthèse à ce sujet, mais l'image de profil, elle va être super importante parce que c'est elle qu'on va voir à chaque fois que tu vas commenter, liker, etc. C'est vraiment ce qu'on va voir, l'image de profil. Donc je t'invite à avoir à minima cette image-là, la plus professionnelle possible. Appelle un petit photographe, demande-lui une séance portrait. Ça va pas te ruiner, mais par contre, tu vas avoir un truc vraiment cool. Ça, c'est le premier point, les visuels sur les réseaux sociaux. Big warning, il faut que ce soit vraiment, je vais pas dire impeccable et parfait, mais en tout cas tip-top. Tip-top, expression de vieux, inventée en l'an 1900. Donc en tout cas, il faut que ce soit nickel. Deuxième point hyper important quand on veut faire pro sur les réseaux sociaux, ça va être la présentation. La présentation, c'est-à-dire tout ce qui va être en texte. La présentation avec des mots. Pas avec des visuels, mais avec des mots. Donc là, je t'invite vraiment à bien compléter ta bio, ta présentation. Si possible, fais ressortir tout ce qui te rend différent des autres, tout ce qui va faire que tu es, on doit te choisir toi, qui va faire que tu sors du lot par rapport aux autres. Pour ton client idéal évidemment. Donc tu complètes bien ta bio, ta présentation, ton résumé sur LinkedIn, ça doit être fait de façon qualitative. Prends le temps qu'il te faut pour le faire correctement. Évidemment, il va falloir aussi que tu aies un titre différenciant, donc sur tous les réseaux sociaux, on peut mettre un titre. LinkedIn, on peut mettre un titre assez long, Instagram c'est plutôt court. Mais en tout cas, on peut le faire. Mais essaye d'avoir un titre qui va être différenciant, qui va, pourquoi pas, reprendre des mots-clés, ceux que les gens cherchent un peu pour trouver des gens dans ton domaine d'activité. Ça, c'est vraiment important. Donc, prends le temps de réfléchir à ce fameux titre que tu vas mettre sur tes réseaux sociaux. Et puis enfin, garde à l'esprit, et là, c'est vraiment hyper important, garde à l'esprit que ce texte ou ton texte de présentation, il doit être compréhensible par un novice. Alors, je dis un enfant de 5 ans, mais disons au moins quelqu'un qui ne connaît pas ton secteur d'activité aussi bien que toi,
quelqu'un, en gros, qui va être ton client. Et ton client, lui, il n'utilise pas le jargon que toi tu utilises pour parler de ton activité, etc. Entre pairs, en tout cas, qui connaissent ce secteur d'activité. Donc attention, ton texte, il doit être compréhensible. On fait des phrases courtes, on évite les COD, les conjonctions de coordination et autres fioritures qu'on a apprises à l'école. On fait simple, on fait des retours à la ligne, si c'est possible, pour alléger le texte et donner encore plus envie de le lire. Et enfin, le troisième point pour faire pro sur les réseaux sociaux, c'est de communiquer régulièrement. C'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui fait ce que tu fais sur son temps libre et quelqu'un qui va être vraiment pro dans ce domaine, qui va vraiment qui va vraiment être à la tête d'une entreprise qui fait ça, dont c'est le métier, j'ai envie de dire. Donc, si tu veux une image pro, va falloir faire preuve de régularité et puis de qualité, évidemment, dans le contenu que tu vas diffuser, dans les interactions que tu vas avoir, etc. On ne va pas créer du contenu pour créer du contenu, on va créer pour apporter de la valeur à ses abonnés pour qu'ils se disent « Waouh, cette fille-là, ce mec-là, il sait de quoi il cause, c'est clairement quelqu'un à qui je vais m'abonner. » On commence par s'abonner avant d'acheter, hein. Faut pas rêver, le mec qui te découvre aujourd'hui va pas t'acheter aujourd'hui. Mais en tout cas, cette personne, je vais m'abonner à son compte parce que son contenu est de qualité et qu'il a l'air quand même vachement pro. Alors si je résume, 3 points de vigilance, les visuels, la présentation et puis la régularité. Voilà pour l'épisode du jour. Je vais pas te faire de conclusion hyper longue, etc. Je pense que j'ai déjà donné la substantifique moelle du conseil pour avoir des réseaux sociaux professionnels pour que tu puisses te mettre en action dès maintenant. Vraiment, vas-y, ouvre ton réseau social préféré et pose-toi ces 3 questions. Est-ce que mes visuels sont bien ? Est-ce que je respecte bien ma charte, etc. Est-ce que ma présentation est compréhensible et aérée ? Est-ce que mon titre de mon réseau social fait bien la différence ? Est-ce qu'on comprend en quoi je suis différent des autres ? Et enfin, la régularité. Est-ce que tu es régulier ou pas ? Mais ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. J'espère que cet épisode t'aura plu. Pense à le partager autour de toi, hein, ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Je suis, comme toujours, ravie d'avoir partagé ces quelques conseils avec toi. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!